Hey, salutaires tous, bienvenue dans ma biogardin. 19 juillet 2023, 2 mois sans vidéo. Ouais, mais bon, on a quand même bossé, hein, c'est pas ça. J'étais faire un petit tour chez Picro, c'est sympa. Immersion totale dans l'autonomie, ouais, sympa. Puis j'étais faire un tour chez Max aussi. Immersion totale dans la permaculture, c'est bien. Bon, je suis ni autonome ni permacole, mais il y a du bon à prendre chez les deux quand même, hein. Allez. En attendant, on va venir faire un tour du petit potager de chez nous là. Allez, c'est parti alors. Pour rappel, ma biogardin c'est 70 mètres carrés de culture, donc c'est pas grand. Du coup, il faut user de stratagèmes pour le rendre le plus productif possible. Donc, j'avais pas de sujet pour la vidéo, maintenant j'en ai un. Bon, je vais quand même expliquer un peu comment j'optimise mes parcelles plusieurs fois dans l'année. Hein. Je cultive plusieurs fois dans l'année sur la même parcelle, histoire d'avoir un maximum de légumes, et ce pour toute l'année. Allez, je vous explique. Donc parcelle 1, en début de printemps, il y avait brocoli, laitue, sous châssis. J'avais fait tenter un semis de carottes, mais bon, les carottes et moi, on n'est pas copains pour l'instant, j'ai un peu de mal. Enfin, quoique tout doucement, je commence à savoir faire un semis de carottes. Pas forcément évident. Bon, donc maintenant, on est sur, on a un pied de tomate. Hein, les pieds de tomate, je les ai mis un peu tardivement, mais bon, visiblement, ça va produire quand même, hein, pas de soucis. On a courgettes, hop, voilà, belle courgette. On a l'aubergine, voilà, l'aubergine en pleine terre en Belgique, magnifique. Tout va bien pour le climat, pas de soucis. Et puis là, un butternut, quelques fleurs évidemment, et tournesol, voilà. Donc voilà, tout ça c'est paillé évidemment. Ici c'est paillé à la tonte, il y a un peu de foin, il y a un peu de tout. Donc on maintient le sol humide malgré tout. On économise l'eau, c'est cool. En parcelle 2, on avait des blettes, on en a toujours d'ailleurs de couleurs différentes. Il va falloir que je m'en occupe parce que ça commence à monter à graines. On avait des petits pois qui sont restés sur la parcelle, hein, en paillage. Des laitues. Ici on a un pied de tomate. Voilà, pas vilaine. Hein. Et puis un tournesol. Alors je vais retenter bientôt un deuxième semis de petits pois, hein, fin août, mi-août, fin août là autour, histoire de voir si ça fonctionne et pour encore avoir des petits pois frais en début d'automne. Alors forcément il n'y a plus grand chose parce qu'on a déjà mangé pas mal de laitue, mais on aura de quoi faire après. Alors en parcelle 3, on avait ici 2 rangées de fèves, hein, plutôt bien données, pas trop mal, et des choux de Bruxelles. Hein. Donc les choux de Bruxelles qui avaient pris les limaces en début de saison, maintenant ils ont pris un petit peu les chenilles, hein, évidemment. Bah bon, ça se porte plutôt bien, à mon avis il y aura du chou de Bruxelles. Quelques laitues encore, on en remettra sans doute courant de saison, il y a déjà des semis qui sont prêts. Tout ça au pied d'un poirier doyenné du comice. Pas beaucoup de poire, bon il est jeune, hein, mais il y a quand même de la poire, ça c'est cool. À côté de ça, on a encore un chou rouge qui est là, la consoude, et pied de tomate cerise, ça y est, les bouboules sont là, magnifiques. Alors au pied de la parcelle, il y a aussi un petit cadeau que Max m'a fait quand j'ai été visiter son jardin. Il m'a donné un pied de mini concombre à confire, je pense, enfin on verra bien ce qu'on va en faire. Je trouve ça sympa. Hop, petit concombre, il arrive. Voilà, puis il m'a aussi donné un pied de tomatillo. Bon, comme j'ai jamais goûté, une expérience. Bon, allez, ça pousse tout doucement. Parcelle 4, j'avais quelques laitues. Des oignons aussi. Bon, les oignons ont pris la mineuse, donc laisse tomber. J'en aurai peut-être pas cette année, en tout cas pas beaucoup. Là, les laitues qui restent, je vais les transformer en œufs. Hein, ça monte à graines, hop, ça part au poule. Et puis, j'ai quand même un peu gardé les petits pois à rame téléphone. Ils produisent encore, mais c'est surtout maintenant pour faire de la graine, quoi, en fait. Donc, première année, je vais faire mes graines de petits pois, on verra bien ce que ça va donner. Et puis, je maintiens les petits pois à cette hauteur-là, comme ça me fait toujours de l'ombre sur les parcelles. Bien qu'aujourd'hui, l'ombre, c'est pas top, hein, c'est plutôt nuageux.
Mais voilà, donc ça peut aider. Ça peut aider. Parcelle 5, bah, on a du haricot. Oh, il est pas top. Il est pas top en fait parce qu'il monte vite à grain. Ouf, même pas trop, c'est des gros haricots. Enfin bon, voilà, on va les manger quand même. Hein. Avec un énorme buisson de tomates cerises, un poire jaune. Puis on a brocoli, on a déjà cueilli une fois dessus. Donc là maintenant on est sur les rejets de brocoli. Encore un pied de tomate buisson là. Hop, ils sont là. Et puis un chou rouge, il commence même déjà à avoir une pomme. C'est cool. Ça c'est pour la parcelle 4, elle est au pied d'un pommier, un renette étoilé. Ben, il n'y a pas donné cette année parce qu'en fait la floraison est arrivée au moment des gelées, quoi, donc il n'y a rien eu. Voilà, allez on passe à la suite. En parcelle 6, ben, en fait ici on avait les patates. Mais bon, le rendement est moyen. Bon, ça va, on a de la patate quand même, mais voilà, je vais pas commencer à arroser mes patates. Hein. Le jour où tu me verras arroser mes patates, c'est parce que bah, j'aurai des bananes. En Belgique, c'est pas de mal à veille. Donc voilà, donc ici on est sur un magnifique petit semis de salade à couper. En fait, bah non, le semis est merdique. Ouais, on a de la salade à couper là. Puis là, bah, on fera de la salade pas à couper quoi. Enfin, on verra bien. Voilà, un joli petit semis de carottes. Tu vois que j'ai réussi quand même les carottes. Mais un demi-semis. Parce que bah, la route va pas jusqu'au bout. Donc j'ai dû avoir une bête qui est venue, je sais pas. On a tripoté dans le semis. Pareil pour la route qui est là. Ouais, un semis de carottes et puis là, plus rien. Oh, je sais pas trop, j'explique pas. Ah voilà. Bref, il y aura quand même de la carotte, hein, c'est pas ça. Alors en parcelle 7, on avance, on avance. En parcelle 7, on avait un semis de facélie. Un peu. Ouais, il était pas terrible, mais enfin facélie quand même. J'en ai gardé quelques-unes hein, au pied du poirier. Oh, poirier beurre et hardi. Elles sont excellentes. Ça, ce sont mes préférées. Bref, j'avais de la facélie sur la parcelle. Maintenant, on est parti sur tomates cerises, chou kale, courgettes, poivrons. Donc un restant de facélie. De nouveau, un pied de courgette. Voilà. Un pied de tomate. Un chou kale vert. Voilà. Le tout au pied de ma plante favorite, le houblon. Ah, le houblon qui se développe quand même vachement bien. Bon, c'est quelquefois un peu chiant aussi. Hein. Ça pousse un peu partout, n'importe où, ça s'accroche un peu à tout. Non, c'est sympa, ça fait de l'ombre, ça fait de l'ombre. Voilà, voilà. Alors en parcelle 8, je ne sais plus ce qu'on avait ici, tiens. Ah bah si, je me souviens, en parcelle 8, il y avait les poireaux. Les poireaux, tu te rappelles les poireaux, je te coupe et je te coupe pas là, bon. Pour finir, ceux que j'ai pas coupés étaient plus beaux que ceux que j'avais coupés. Enfin bref, on va pas faire une polémique là-dessus. En tout cas, je coupe plus les poireaux, ça c'est certain. Donc, parcelle 8, on a du brocoli, on a de la laitue, au pied du brocoli. Ouais, ça commence à monter à graines quand même, hein, donc la chaleur sans doute. Et puis, je dois avoir mis 1, 2, 3, 6 pieds de tomates. Bah, elles sont pas vilaines quand même. Par contre, voilà, il y en a certaines, voilà, un peu faiblardes. Et donc du coup, le pied il est faible, donc du coup, ça plie. Voilà. La première fois que ça m'arrive, à mon avis, le pied il a pris cher, quoi, je sais pas. Enfin voilà. Ça c'est pas top. Bon, c'est pas grave, il y en aura ailleurs. Donc, voilà, on commence à avoir de la couleur. Puis là, voilà. Magnifique noir de Crimée, je pense. Alors, on a tenté un semis de salade à couper, mais un salade de feuilles de chêne, plutôt rouge. On verra bien ce que ça va donner. En parcelle 9, il y avait la salade frisée, là on arrondit, je sais pas si vous vous souvenez, enfin je vais mettre la photo. Et des oignons, des échalotes, bon les aliaciers encore une fois, hein. Les échalotes ça va encore, mais les oignons, j'en ai un par-ci par-là, hein. Bon, c'est pas formidable. Encore une fois, cette saloperie de mineuse. C'est pas grave, on fera peut-être un peu moins d'oignons cette année. Bon, de nouveau des choux de Bruxelles, un tournesol, maïs. Et donc ici, on va remettre la parcelle en état, réarroser et repailler pour pouvoir y mettre autre chose. Je sais pas encore, on verra bien. En parcelle 10, eh bien en parcelle 10, là j'avais fait un test avec des oignons enracinés, hein, donc que j'avais fait très très tôt dans la saison.
Bah, je crois que je ferai plus, ou en tout cas je ferai plus tard, parce que à mon avis on appelle ça la vernaisation, c'est monté à graines. Donc ils ont eu froid pendant le semis et bah, c'est monté à graines. Donc j'ai enlevé les fleurs, histoire de voir s'ils grossissent quand même et voir ce que ça va donner, mais j'ai pas beaucoup d'espoir, c'est pas terrible. Bon, un semis de carottes, j'ai réussi quand même les carottes, hein. Bon, c'est cool, j'ai tellement bien semé que je vais pas devoir les démarier, parce qu'en fait c'est un semis qui est pas terrible du tout. Puis là j'avais tenté les jeunes poireaux parce qu'ils étaient en serre et j'avais besoin de la serre pour mettre mes cultures d'été. Donc j'ai repiqué tous les petits poireaux très 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 fins, bien plus fins qu'un crayon, ceux-là en tout cas. Bah, ils sont pas trop mal démerdés. Et là ici c'était un semis d'oignons que j'avais fait dans un bac potager. Bah, celui-ci magnifique. Donc je vais avoir des oignons, des gros oignons rouges. C'est des oignons rouges de oui, du belge. Voilà, bah, ça peut le faire, hein. Ils sont encore verts, ils vont encore grossir. C'est nickel. En parcelle 11, on avait une culture de pommes de terre aussi, des Annabelle. Les autres étaient Esterling, je ne sais pas si je l'ai dit, mais c'était Esterling à rendement moyen, Annabelle un peu meilleur quand même. Bon, donc du coup, mon semis de poireaux que j'avais fait aussi dans un bac, bah, on l'a repiqué, on avait dit comme des crayons. Bon, bah, je les ai replantés comme des marqueurs. Hein, voilà. Bah, pas vilain. Ils sont bien redressés, c'est déjà buté une fois, tranquille. Puis à côté, on a un semis de navet et de la roquette. Bah, je sais pas si ça fait bon ménage, parce qu'en fait, bah, ça attire les altises tous les deux. Donc ça commence déjà à être piqué. Pas certain que ça va fonctionner. C'est pas grave. Tout ça, c'est au pied d'un pommier Joseph Muche. Là, il y a de la pomme. Donc il va y avoir moyen, je pense. Elles sont super bonnes. Voilà. Et alors, il nous reste encore quelques fèves. Rendement moyen pour celle-là, parce qu'il y a eu une vague de chaleur, là, il fait vraiment très très chaud. Du coup, elles ne se sont pas développées. Alors, elles refont des fleurs. Je sais pas, c'est un peu n'importe quoi. Mais voilà, elles sont beaucoup moins grosses, moins longues en tout cas que les premières que j'avais eues sur l'autre parcelle. Alors, je sais pas cette année, vous, mais moi, les punaises, j'espère que j'en aurai pas trop sur les tomates, parce que ça, c'est une catastrophe. Il y en a beaucoup. Je me demande si c'est pour les haricots qu'ils ont attirés, j'en sais rien. Enfin, allez, on passe à la parcelle suivante. Alors, parcelle 12. 12 Ouais, 12. Parcelle 12, donc là aussi, bien dense, bien dense. Hein. Là, il y en a autant en haut qu'en bas. Magnifique. Ça sera à renouveler. Peut-être pas avec du haricot à l'ombre des haricots. Ça, c'est peut-être pas la grande idée parce que tendance à partir en tige. Bon, maintenant, il y a du haricot, c'est pas ça, on va cueillir, hein, mais bon, peut-être que je ferai plus ça comme ça. On mettra peut-être des laitues à la place la prochaine fois. Mais on va garder l'idée. Enfin, l'idée, j'ai déjà depuis quelques années, mais ça fonctionne vachement bien en fait. Alors, on va faire le tour, parce que là, quand même, elle est vachement dense. Donc là, on a magnifique ricin, qui ne sert pas à grand chose à part à faire peur au dorifort sur les patates. Bon, bref, je sais pas. En tout cas, j'ai pas eu de dorifort. De nouveau, des choux de Bruxelles, et de la Belgique. Et alors, au pied des choux de Bruxelles, il y avait des laitues, mais bon, on les a mangés. Et les haricots grimpants. Alors là, ça a été productif et ça l'est encore. Ça va l'être toute la saison, à mon avis. Voilà, il y a du haricot, on peut y aller. Je pense que j'ai récolté plus d'1,5 kg sur 50 cm de haut. J'ai récolté 1,5 kg. Et puis là, ça continue, hein, ça y va. Il y a du haricot un peu partout. Ça, c'est cool. Voilà. Alors, sur la parcelle 13, de nouveau du chou de Bruxelles. Pied de tomate qui fait la gueule, lui, va... Ouais, non, c'est terminé, je vais l'enlever. Je sais pas, il est atrophié, il est vraiment atrophié, il est pas bien. Bref, soit, laisse tomber, j'enlève. De nouveau du chou de Bruxelles qui avait morflé, mais du coup ça me fait du chou de Bruxelles décalé par rapport à cela, donc c'est pas plus mal. On aura du chou de Bruxelles plus longtemps, j'adore ça. Au pied des choux de Bruxelles, j'avais des échalotes, pas trop vilaines. Et puis ici, j'ai refait un semis de haricots Occinelle. Les petits haricots nains qu'il y avait là-bas, c'était des haricots Déinel. Ici, c'est Occinelle. Donc on va voir la différence un petit peu. On continue en parcelle 14. J'avais les petits pois mange tout l'idole. Magnifique. Ça a donné aussi quelque chose de fantastique. Donc, de nouveau, je fais sécher. On va faire de la graine. Et en plus, bon, c'est quand même vachement utile parce que
Voilà, ça me fait de l'ombre sur des laitues. Hein. Pas vilaine hein, la laitue, c'est de la boulonnaise. Hein, ils auront compris. Voilà. Et des choux-fleurs. On va tenter les choux-fleurs aussi, même s'il est un peu morflé. Bah bon, on verra bien. Un chou rouge. Alors mon petit bac potager où j'avais fait mes semis d'oignons, bah, comme j'ai démarré, j'en ai laissé dedans et visiblement ça pousse pas trop mal. Puis j'avais mon semis de poireaux qui était là aussi. Bah, là-dedans on a mis 2 pieds de patates douces parce que comme c'est dans le terreau, c'est quelque chose d'assez meuble. Donc on espère avoir du rendement en patates douces cette année. Bon, c'était jamais terrible, mais on verra bien. Voilà, on va faire un petit tour du côté des fruitiers. Alors, du côté du mur, il y a des murs. C'est cool. Donc là, il va donner quand même, il va en avoir quelques-unes. Et ça, c'est chouette, trop bon. Là, donc c'est un peu le bazar dans la forêt. Donc quand c'est le bordel, t'as des groseilles à macro. T'auras compris, hein. Bordel, groseilles à macro. Non, c'est pourri. Allez, on continue. C'est parti. Donc là, on va arriver là où je devais arriver en fait. Hein. Je pense que... Le jour où tu me verras arroser mes patates, c'est parce que j'aurai des bananes. En Belgique, c'est pas de ma veille. Bon je vais devoir arroser mes patates. Hein. Voilà. Un régime de bananes en Belgique. Si c'est pas beau ça. Bon, je me fais pas trop d'espoir. Hein. Je pense que elles n'iront jamais à maturité. Hein. Elles seront gelées avant d'être mûres. Mais bon, allez, c'est fun. Et j'ai bien l'impression que j'en ai une deuxième qui arrive ici. On verra bien. À suivre. Donc la bananerie belge. Ça va le faire hein, quand même. Ouais, puis ensuite on a aussi des noisettes, je pense. Ouais, des noisettes. Elles sont là. Ah ouais, j'oublie aussi, ouais, tant qu'on est dans les fruits exotiques, là, donc toujours en Belgique, bon voilà, c'est un peu plus courant, ça arrive encore. Mais voilà, on a des figues, ça c'est cool aussi, ça. Ah, voilà, un peu d'exotisme dans la forêt tropicale made in Belgium. Donc, ouais, sympa. Bon, c'est un cerisier, mais bon, lui, il n'a pas donné. Ouais, il donnera sans doute un jour ou l'autre. Et alors, on a la relève déjà pour préparer fin d'été, début d'automne. Donc on a un peu de tout là. Là je vais retenter un semis de haricots grimpants. On va voir un peu ce que ça va donner. J'ai envie de voir ce que ça peut faire sur un tard, un haricot grimpant. Les choux chinois. Encore ici une plaque alvéolée de scarole, pain de sucre et compagnie. Diverses laitues. Brocolis. Ah, voilà quoi. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire pour la fin d'été. Oh les poupoules. Salut. Alors là, on a une bleue des Landes, on a une Sussex et ici une Narco. Super poupoule. Voilà. On va aller faire un petit tour ailleurs. Et enfin, on arrive en serre. Bon, en serre, il y a de la tomate, il y a un début de poivron timide, parce que un coup chaud, un coup froid, donc je pense que ça commence à souffrir quand même un petit peu. Le problème que j'ai, c'est que j'ai réussi à sortir du beau plant de tomates, ça j'en étais plutôt fier. Je vais vous montrer la photo d'ailleurs. Puis après, j'en ai parlé avec Stéphane du potager de Saint-Rémy-sur-Orme. On en avait parlé et il me disait ouais, ça a tendance quelquefois à filer après, à faire une petite tige. Bah c'est mon problème. Je crois que c'est ça que j'ai comme problème, un coup de chaud ou je sais pas. Donc voilà, pas top les tomates en serre, sauf pour certaines. Ici j'ai des pieds qui sont bien beaux là. Là il y a de la belle bête quand même, là. Belle tomate. Voilà, la géante côtelée, magnifique. Tomate ananas, j'en ai pas beaucoup sur le pied, mais pas être vilaine. Puis on a concombre. Et alors une grande première chez moi, je suis content, j'espère que ça va aller jusqu'au bout, mais on a du melon. Voilà. Donc je sais pas ce que ça donnera, on verra bien. En parlant de poivron, je pense que tout doucement, ça commence à bouger. Par contre, les poivrons qui font presque 1 mètre de haut, il va falloir que je les attache. On a encore de la fleur qui arrive. Puis il y a des endroits, je sais plus trop où, mais il y a des endroits où il y a du poivron. Ici. Non, pas celui-là. Bref, il y a du poivron quoi en fait. Je ferai une photo. Voilà. On commence à avoir de la couleur quand même. Hein. Ça fait plaisir. Ah, il est temps.
envie de les manger quand même, les tomates. Ah ouais, j'ai oublié un truc. Faut quand même toujours bien vérifier que les oyas sont bien remplis. Hein, parce que c'est quand même important d'hydrater le jardin. Et voilà. Et le jardinier aussi. C'est cool. Tout est frais, impeccable. Bon ben voilà, là-dessus, on va boire une petite après, non? Ouais, ça va le faire. Ouais, t'auras compris que en fait ma biojardin c'est un peu de tout, un peu partout. Attends, je te reprends en face cam. Bah, je sais pas si ça valait la peine. Enfin bref, bon, tu fais que ma tronche, c'est pas grave. Là où je disais, bah, t'auras compris que ma biojardin, bah, c'est un peu de tout, un peu partout. Ouais, ça va être productif, hein. On va encore bien manger cette année, pas de souci. Puis on prévoit déjà un peu début d'automne, fin d'été, on va dire. Voilà, donc si ça t'a plu, bah, tu mets un petit pouce bleu. Bon, tu mets un commentaire aussi, hein, c'est sympa les commentaires. Puis même si c'est une critique, hein, pas de souci avec ça, tant que c'est constructif, moi ça me dérange pas, absolument pas. Puis à la limite ça me fait évoluer. Donc voilà, bah, allez on va dire salutaires tous.